Hello, hello, j'espère que vous vous portez bien. Allons voir un petit peu ce que le mois de juin va vous apporter à mi-Gémeaux. Je le rappelle, c'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Alors prenez vraiment que ce qui résonne dans votre cœur, que ce qui vibre vraiment en vous. Merci. Et si vous êtes intéressé par un tirage plus personnalisé et aussi voir un peu ce que je propose, je mets en descriptif le lien pour mon site internet ainsi que mon groupe Facebook. Voilà, voilà. Procédons au tirage. Donc, dans un premier temps, je vais vous tirer une carte de l'Universal Celtic Tarot pour voir un peu l'énergie sur laquelle vous allez pouvoir compter durant ce mois de juin. Alors, on a le 3 de bâton. Donc, avec cette carte-là, vous allez avoir l'énergie d'avancer, mais pas que d'avancer. C'est d'avancer vraiment dans le bon sens, en se posant les bonnes questions. De quoi j'ai envie? Où est-ce que je veux aller? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? C'est vraiment avancer en construisant avec une détermination qui va vous pousser vraiment à aller à l'extrême de ce que vous pourriez vouloir, aller au plus profond de vous-même pour pouvoir avancer et mettre en place les choses avec détermination et courage. Sur la carte, je ne sais pas si vous allez le voir parce que la lumière est assez forte, on a une petite biche toute illuminée. Et donc là, on vous dit également que vous allez être guidé sur ce chemin, justement, pour prendre les bonnes décisions et que vous allez avoir cette force en plus du divin. Le divin vous apporter une force supplémentaire pour pouvoir avancer plus sereinement. Donc plus de sérénité, vous allez sûrement recevoir des signes, des synchronicités qui vont vous permettre justement d'avancer plus sereinement sur votre chemin. Donc vraiment là, l'énergie sur laquelle vous allez pouvoir compter, c'est la détermination et vraiment la volonté d'aller vraiment au fond des choses. Ensuite, je vais tirer 3 cartes avec les rêves enchantés de Lenormand. 3, 4. Une pour le travail, une pour l'amour, une pour le spirituel, bien-être, et une pour les finances. On fera 2 lignes pour avoir un complément. Alors, au niveau du travail, on a l'ours. En amour, on a la faux. Spirituel, bien-être, on a le lys. Et au niveau des finances, on a l'encre. Alors, avec l'ours, au niveau du travail, l'ours, il apporte la joie, il apporte la stabilité, il apporte la confiance, l'assurance. Donc, on reste dans ces énergies de confiance, de détermination et d'assurance. Donc, pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, là, on va vous demander de vous mettre en valeur, de montrer vos capacités, euh, d'aller postuler et votre, votre être, votre être profond, euh, votre détermination pourrait vous faire décrocher un poste. Donc là, faut pas hésiter, c'est une bonne période justement pour aller voir, pour postuler et montrer de quoi vous êtes capable. Pour les personnes qui sont déjà en poste, là, c'est le moment où on vous dit de demander peut-être une augmentation que vous méritez peut-être. La mutation, pour certains, on me dit la mutation. Donc, si certaines personnes veulent demander une mutation, c'est le bon moment. Euh, mais l'ours, dans tous les cas, apporte un mouvement, un changement pour une stabilité. Mais par contre, pour ce que ce changement s'opère, il ne va pas s'opérer tout seul. Voilà. Il va falloir que euh, vous vous mettiez en avant. Et justement, ce mois-ci, cette énergie de vous mettre en avant, vous l'avez.
Au niveau des amours, on a la faux. Donc, alors, peut-être que pour certains, il y a quelques soucis, qu'on ne sait pas trop si on veut rester ou pas avec son ou sa partenaire, on ne sait pas où on en est, on se demande si ça vaut le coup ou pas. Donc justement, avec cette énergie, vous allez vous poser les bonnes questions. Euh, Vous allez vraiment peser, comme je disais, comme pour le travail, hein, le pour et le contre, c'est votre énergie générale. Donc ça, vous allez vous poser des questions à peu près dans tous les domaines, on va dire. Donc vous allez vous poser les bonnes questions pour tout remettre à plat et voir ce qu'on peut faire derrière. On va retirer une ligne hein, pour voir après ce que ça donne. Au niveau spirituel bien-être, on a les lys. Donc le lys, c'est vraiment, du moins dans ce jeu-là, et ce qu'elle apporte aussi quand on la regarde, c'est vraiment, on va dire, l'illumination, la beauté, euh, l'éveil. L'éveil, donc pour certains, il y aura sûrement des éveils durant ce mois-ci. Justement, peut-être que certains ont déjà commencé à arpenter un chemin plus spirituel et donc il va y avoir un cap de passé pour ce mois-ci. Au niveau bien-être, on va dire que c'est une période où vous allez vous sentir plutôt bien, bah, bien sûr de vous, quoi. Sûr de vous. Excusez-moi, j'ai fait bouger la caméra. Sûr de vous, voilà, stable, bien dans vos baskets et ben, aussi capable de faire certaines choses que vous ne sentiez peut-être pas capable de faire avant. Au niveau financier, on a l'encre. L'encre, c'est la stabilité. C'est vraiment quelque chose qui nous permet d'être stable. Euh, c'est aussi le mouvement. C'est, je vois vraiment un peu le côté avec l'ours, hein, je rassemble les deux. Si vous arrivez à trouver un travail, c'est normal que vous allez retrouver une stabilité. Mais là, on confirme donc qu'il y a une stabilité. Donc, si vous faites ce pas d'avancée, pour certains qui sont très timides, je sens qu'ils sont très timides, encore très réservés, ou qui ont encore peur un peu du lendemain, là, on vous dit non, on y va, et on retrouve cette stabilité financière. Elle arrive. Il y a les poissons, c'est aussi la chance, le mouvement. Donc, au niveau financier, ça va bouger. Donc, au niveau du travail, avec l'ours, on a la clé. Donc là, on nous dit bien que c'est vous qui avez tout en main pour pouvoir faire avancer les choses au niveau du travail. Ça peut être aussi le fait d'ouvrir certaines portes. Donc voilà, pour certains, il va vraiment falloir y aller, quoi. Il faut aller taper à la porte pour pouvoir avoir une réponse positive. Relancer, s'il y a besoin de relancer pour certains. Euh, c'est aussi le fait de se mettre en avant parce que vous avez toutes les capacités. Cette carte, elle nous dit que vous avez toutes les capacités, que vous avez tout en main, justement pour prendre ce, pour prendre l'initiative au niveau du travail. Donc il y a vraiment une porte qui s'ouvre aussi également. Donc on a encore cette sensation d'ouverture, de mouvement, de changement et de stabilité. Au niveau sentimental, avec la faux, il y a l'étoile. Donc là, soit pour certains, vous allez être guidé en plus de toutes les interrogations que vous vous posez. Vous allez être guidé, vous allez pouvoir faire confiance à votre bonne étoile au niveau sentimental. Pour d'autres, ça veut dire peut-être aussi qu'il y a encore de grosses blessures du passé, encore beaucoup de choses à couper, à laisser de côté, pour justement pouvoir ouvrir, que la roue tourne et qu'on puisse ouvrir justement son cœur à de nouvelles énergies d'amour. Ça nous dit pas qu'il y a quelqu'un qui va venir tout de suite. Hein. Je suis désolée, hein, célibataire. Après, on fera un tirage un peu plus amour. Là, c'est vraiment général. Donc, ça peut ne pas parler à tout le monde. Donc là, on nous dit vraiment qu'il y a peut-être aussi donc ce travail à faire sur soi pour pouvoir ouvrir les portes et pour pouvoir accueillir un nouvel amour. Donc là, c'est pas encore fait pour certains. Certains commencent à le faire, commencent déjà à taillader dans le vif, à se poser les bonnes questions. Pourquoi ça n'a pas marché avant? Qu'est-ce que je peux faire pour que ça marche maintenant? Et pour d'autres, bah,
ce serait bien, vous avez votre libre arbitre, mais il serait bienvenu de commencer à faire ce travail pour pouvoir vous dégager d'anciennes énergies négatives et pouvoir accueillir de nouvelles énergies positives. Si vous ne savez pas vraiment comment faire, vous pouvez vous adresser à des thérapeutes, vous pouvez regarder des fois, il y a des trucs sur YouTube qui peuvent vous aiguiller un peu, des méditations guidées. Il y a peut-être un blocage karmique, il y a peut-être quelque chose, donc n'hésitez pas à demander de l'aide, hein. Ça, je le dis souvent, on n'est pas seul, donc n'hésitez pas, demandez de l'aide si vous connaissez quelqu'un ou renseignez-vous un petit peu autour de vous. Au niveau spirituel bien-être, hein, avec l'hélice, on a le serpent. Donc il y a beaucoup de stabilité, vous allez retrouver beaucoup de stabilité, vous allez beaucoup d'équilibre, une certaine lumière. Mais avec cette carte, on nous dit que les doutes vont revenir et vont recommencer à vous titiller, quoi. Là, c'est vraiment un peu tout, hein, spirituel, bien-être. Donc ça peut être par rapport au travail, par rapport à tout, au niveau de vous, de votre être. Vous allez être encore assailli de doutes. Et votre énergie générale, elle vous dit bien non, c'est stop les doutes, on continue d'avancer. Quand je doute, je me pose la bonne question. Est-ce que c'est bon à garder? Est-ce que je jette? Voilà, c'est un peu ce côté-là. Là, on vous dit, la route, elle se fait, mais votre ego blessé, euh, les choses que vous avez pu vivre dans le passé vont encore vous faire douter. Mais on vous rassure parce que vous avez cette capacité, qu'elle soit là ou là, d'avancer et de changer les choses dans votre intérêt. Au niveau financier, avec l'encre, on a le cœur. Donc le cœur, c'est les associations, c'est les accords. Donc pour certains, ça peut être le fait d'avoir fait une demande de prêt. Donc ça peut être accepté. Donc c'est pour ça on s'ancre bien. Ça peut être une aide qui sera acceptée, un accord peut-être même juridique, je ne sais pas. Mais voilà, on va trouver l'accord ou même l'équilibre, hein. Voilà, ça peut être aussi l'équilibre dont on a besoin. Justement, peut-être en retrouvant un travail ou en ayant cette augmentation, cette mutation dont on a besoin, ça vous permettra de trouver un équilibre. Mais c'est vraiment très positif. Vous allez retrouver une stabilité dans votre vie financière. Je vais prendre une carte synthèse. On a les oiseaux, donc c'est la communication. Donc en gros, ce que je disais un peu tout à l'heure, n'hésitez pas à demander de l'aide, à trouver des gens qui puissent vous aider, quel que soit le domaine, hein. Si vous trouvez que vous n'arrivez pas à être à l'aise pour une demande d'emploi, si vous êtes encore en demandeur d'emploi, demander des formations, je pense qu'ils font ça justement pour voir comment vous pourriez vous mettre en valeur. Si c'est au niveau sentimental, vous posez des questions, vous ne savez pas où vous en êtes, n'hésitez pas à en parler également à votre partenaire. Peut-être que c'est des projections de peur et pas une réalité. N'hésitez pas à demander également, hein, dans tous les domaines, hein, il y a peut-être des blocages qui viennent, comme on dit, d'ailleurs. N'hésitez pas à demander conseil à un thérapeute ou à quelqu'un qui s'y connaît ou à vous renseigner un peu à droite à gauche pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui bloque dans votre lignée, hein. Ça, c'est possible aussi, hein. Au niveau spirituel, donc là, spirituel bien-être, c'est plus, on communique à son enfant intérieur. On pose la question à ses guides, parce qu'on avait aussi les guides sur cette carte. On pose des questions à ses guides quand on doute, on se recentre et on essaye de voir cette lumière à l'intérieur qui nous apportera peut-être une réponse. Et ça, c'est pour tout domaine. Quand on commence on se centre, on respire, on demande, est-ce que je peux avoir un éclairage sur cette situation? Et après, on nous donne un signe ou un rêve ou quelque chose dans une chanson, une heure miroir, une plume, bon, beaucoup de choses. Mais là, on vous dit vraiment, c'est vraiment la synthèse, hein, communiquer. C'est pareil au niveau financier, ok, ça va s'arranger, mais il va falloir communiquer entre deux. Euh,
Par exemple, si vous avez une demande de prêt, vous ne savez pas où elle en est, bon, ben, vous rappelez votre banquier, bon, on en est où? Et après, ah oui, je vous ai oublié, bon, on envoie ça tout de suite, tac, 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 tac. Et voilà. Bon, ce genre de choses. Bah, n'hésitez pas, là, vraiment, ce mois-ci, on avance avec détermination et on communique. Voilà. Allez, je vais faire un tirage un peu plus centré sur le domaine sentimental avec l'améthyste Love Oracle. Alors, on a le oui. Enfin, les deux ont sauté. On a oui, prendre une décision avec son âme et la femme. Donc là, si vous posez des questions au niveau sentimental, plus dans le sens, j'ai vraiment l'impression que ça peut être le fait, je sais pas trop si je dois aller avec cette personne, est-ce que je dois rester avec cette personne. On vous dit oui, voilà. On vous dit oui, ça concerne une femme, une énergie féminine, hein, ça concerne une femme. Donc, il faut prendre une décision avec son cœur. Donc après, peut-être que vous hésitez entre deux personnes. Donc, on vous dit prendre une décision avec le cœur. Et après, la décision que vous aurez prise va vous apporter de toute manière le bonheur. Je vais quand même en tirer d'autres. Parce que ça a l'air d'être un message un petit peu, on va dire, précis. Donc, on va voir si on peut avoir un petit peu plus général, parce que là, oui, je le sens vraiment comme quelqu'un qui hésite entre deux personnes. Euh, donc là, on lui dit vraiment, bah, vas-y, choisis avec ton cœur. On a la réconciliation. La loyauté. Et être à l'écoute de soi. Donc on revient là un peu plus en général, hein. Comme je disais tout à l'heure, on voit pas vraiment de nouveaux, on va dire vraiment de nouvelles personnes qui entrent dans votre vie. Mais par contre, pour les personnes qui ont des soucis, une réconciliation est possible. Donc, la personne qui est en face de vous est vraiment loyale et sincère. Et soyez aussi à l'écoute de vous. Vous allez avoir une intuition assez forte. Donc vraiment là, je peux un peu mettre tout ça ensemble. Euh, écoutez votre cœur, écouterez votre intuition et suivant ce que vous allez décider ou ce que vous avez envie de faire, euh, il y a de belles choses qui vont se mettre en place. Pour certains, ça peut être aussi un ex qui revient et une réconciliation après vraiment une discussion. Mais par contre, on vous dit, hein, soyez fidèle à vous-même, soyez à l'écoute de votre intuition. Si votre intuition vous dit c'est bon, yes, allez-y. Si votre intuition vous dit c'est pas bon, ben soyez loyal et fidèle à vous-même. Voilà, voilà pour le sentimental. Ensuite, je vais prendre un message des portes de l'intuition pour avoir un message de vos guides. On a la bonne nouvelle. Il y en a deux, on va prendre les deux. La bonne nouvelle, la place et le plongeon.
Donc, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, voilà. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent, hein, que ce soit professionnellement ou financièrement. On me dit vraiment, plus précisément. Après, il faut faire de la place. Donc, il faut faire de la place en vous, c'est ce que je disais tout à l'heure pour certains, qu'il faut nettoyer. Il faut encore nettoyer certaines choses. Il y a certaines choses qui ont encore besoin d'être nettoyées pour pouvoir faire la place à des énergies plus positives. Ça, c'est plus sentimental. Et pour certains, on nous dit qu'il faut vraiment y aller, oser faire le saut dans le vide. Là, c'est vraiment tout domaine. On me dit hein, que c'est vraiment tout domaine. Si sentimentalement, par exemple, comme je disais tout à l'heure, vous hésitez entre des personnes parce que vous êtes avec quelqu'un, mais cette personne vous apporte la stabilité, vous êtes bien, vous savez que vous êtes là, que vous n'allez pas, et qu'à côté vous avez rencontré quelqu'un. Moi, je ne juge personne, hein, je ne suis pas dans le jugement, donc voilà. Et soyez ouverts. Et vous rencontrez quelqu'un, vous tombez éperdument amoureux, vous sentez que vous avez un amour fou pour cette personne. Donc là, on vous dit, bah, peut-être jetez-vous dans le vide. Jetez-vous dans le vide. N'ayez pas peur de perdre cette sécurité matérielle. Vous ne la perdrez pas de toute façon. Vous l'avez acquise, donc vous ne la perdrez pas. Et en plus d'avoir cette sécurité matérielle, vous allez trouver cette sécurité émotionnelle. Voilà, je sens vraiment que c'est un message particulier à certains couples qui sont dans cette situation, que l'homme ou la femme n'est pas bien, il n'est pas bien, mais reste avec son partenaire parce qu'il y a la sécurité matérielle. Mais qu'à côté de ça, ils ont rencontré quelqu'un, ils sont fous amoureux, mais ils n'osent pas y aller parce qu'ils ont peur de tout perdre. Donc là, c'est vraiment cette énergie, là, on la prend, on fait le ménage, on pose les bonnes questions. Euh, Qu'est-ce qui va vraiment m'apporter, euh, qu'est-ce que ça va vraiment m'apporter. Dans les domaines financiers, oui, financiers et travail, c'est pareil. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Pour certains, justement, vous avez fait la place, vous avez arrêté de vous poser des questions, donc la place est faite, donc les bonnes nouvelles arrivent. Et le plongeon, on me dit que ça peut être aussi peut-être pour certains l'envie d'ouvrir, d'être à son compte. Donc, bah, c'est peut-être aussi le moment, cette période justement, parce que vous avez la bonne énergie, le bon élan pour le faire. Donc, le moment de se lancer. Je vous dis pas de tout plaquer, de garder un mi-temps par exemple et de vous lancer en même temps dans ce qui vous attire au niveau du cœur. J'espère que j'ai été claire parce que j'ai eu plein de messages en même temps. Bah, je vais finir par le petit oracle des anges que j'affectionne tout particulièrement. Alors, on a la guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. On a un peu trop. Voilà. Il y en a deux, on va prendre les deux. Le chemin du milieu. Fais se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu et celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Courage, tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Voilà, je crois qu'on est un peu... voilà. Donc, je vous laisse sur ce très beau tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Prenez vraiment bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Bis bis.